Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans une journée de repas en jet flexible. Ce ne sera pas une journée dans mon assiette parce que je vais pas vous montrer tout ce que je mange sur une journée, mais ce sera des idées de repas pour une journée entière. Donc une recette de petit déjeuner, de snack et de dîner. En soi, ce sont les repas que j'ai mangés sur une journée, mais je vous ai pas montré les desserts, les petits grignotages. Mais je voulais vous donner des idées de repas pour vous faire plaisir tout en mangeant sainement, parce que oui, c'est possible et c'est tout le principe de la jet flexible. Parce qu'on est d'accord que manger sain et équilibré, c'est primordial pour pouvoir être en bonne santé, mais le plaisir fait tout aussi partie de cet équilibre. Bon allez, j'en dis pas plus, je te laisse avec les recettes. Pour le petit déjeuner, je te propose une de mes recettes favorites, le porridge. Que ce soit le porridge classique à la casserole ou comme ici, cuit au four, je l'adore. C'est une recette facile, rapide et qu'on peut varier à l'infini, donc on s'en lasse jamais. C'est un petit déjeuner ultra complet et équilibré à condition d'y ajouter un petit fruit à côté. Moi, généralement, je prends un kiwi. On a des glucides d'excellente qualité de par l'avoine et également des protéines parce que l'avoine est une céréale assez riche en protéines. On a également le blanc d'œuf qui en apporte. On a également une source de calcium et un petit peu de protéines par le lait. Et pour le plaisir, parce qu'on est dans une jet flexible et que ça tient bien son nom, on ajoute un petit carré de chocolat blanc. Tu peux également varier avec du beurre de cacahuète, des fruits, de la confiture, une cuillère de pâte à tartiner, vraiment ce que tu aimes. Et te voilà prêt pour commencer ta journée de la meilleure des manières. Pour le déjeuner, on va se régaler avec des gyoza 100% fait maison. Tu vas voir, c'est hyper facile. On a seulement besoin de farine, d'eau et de garniture. Donc là, j'ai choisi du tofu et des champignons. Et puis, je te laisse voir la suite de la vidéo pour la procédure, mais c'est hyper simple. Alors bien évidemment, il faudra accompagner ça avec des légumes, voire même une autre source de protéines parce que ça reste quand même assez léger. C'est pour ça qu'après la recette du snack, je te proposerai une autre recette qui pourra venir en accompagnement de ces gyoza. En attendant, je te laisse avec cette première recette. Like the cool blue light, 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 like the cool blue light.
Alors pour le snack, c'est quelque chose que j'adore. C'est simple, facile, rapide, efficace, bref, tout ce qu'on aime. Des amandes enrobées de chocolat. Les amandes et les oléagineux en règle générale sont un excellent encas. Elles sont certes riches en lipides, mais ce sont des bons lipides et puis on ne te demande pas de manger le pot d'amandes en entier. C'est un encas, ce n'est pas un repas, donc comme tout, c'est les quantités qui comptent. Il te suffira de prendre une petite poignée. Là, en l'occurrence, puisque c'est des petites bouchées, tu en prendras une ou deux. Les oléagineux sont également riches en protéines, donc les lipides et les protéines sont reconnus pour être rassasiants, donc idéal pour un goûter. Comme promis, je te propose une petite recette pour accompagner tes gyoza. Donc on va faire un mix de lentilles et pois. C'est une recette 100% végétarienne. Pour avoir un repas complet et équilibré dans une recette végétarienne, il faut généralement, dans la mesure du possible, essayer de combiner des céréales avec des légumineuses afin de pouvoir avoir tous les acides aminés nécessaires. Du coup, ce mix est juste formidable puisqu'il a du riz, des pois et des lentilles. Je le complète quand même avec le reste du tofu du blog de tout à l'heure, ainsi qu'encore un champignon de Paris, puisqu'en fait j'avais un lot entier, donc il fallait bien les finir. Donc je te cache pas qu'il y aura beaucoup de champignons et de tofu dans les recettes que je vais te proposer, mais bien évidemment tu peux les remplacer par les protéines et les légumes de ton choix. Allez, je te laisse avec la vidéo pour le reste de la recette. Stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Ah oui, je voulais te donner un conseil pour gagner du temps en cuisine, c'est le meal prep. Il s'agit tout simplement de cuisiner en plus grande quantité pour avoir des repas tout prêts pour toute la semaine. C'est génial. Et enfin, pour le dîner, je te retrouve pour une recette super réconfortante. Sous les airs des bonnes coquillettes jambon fromage de notre enfance, saine et gourmande, c'est le dîner idéal. Ici, j'ai utilisé des tagliatelles aux épinards parce que je trouvais que ça se mariait bien avec l'idée de la recette. Après, tu peux évidemment prendre n'importe quelle tagliatelle, même des coquillettes, si ça te fait encore plus replonger en enfance. C'est comme tu veux. J'ai également fait cette recette au cookéo et sincèrement, j'ai mis 5 minutes pour faire la recette entière. Enfin, je sais pas si tu captes à quel point c'est rapide, mais normalement 5 minutes, l'eau elle a même pas le temps de bouillir dans ta casserole. Non mais je vous jure, entre ça et l'air fryer, vraiment, je sais pas comment j'ai fait pour vivre avant ces deux choses absolument géniales. Enfin bref, pour cette recette, nous avons encore quelque chose de gourmand, de réconfortant, mais également de super équilibré, parce que si tu regardes bien, on a nos glucides avec nos pâtes, nos légumes, donc nos vitamines, nos minéraux avec les poireaux et les champignons, la matière grasse qui va être apportée par la crème liquide, ainsi que la protéine avec le jambon. Comme tu peux le voir, on peut facilement se faire plaisir et se régaler avec des recettes saines et équilibrées, et il n'y a pas besoin de se casser la tête ou de faire des trucs extraordinaires. D'ailleurs, moi je dis souvent que les recettes les plus simples sont les meilleures, et de toute façon il suffit de s'écouter et d'écouter ses envies sur le moment. Ça peut être des pâtes comme ça peut être une pizza, du riz, du quinoa, des frites, et c'est ça la diète flexible, c'est de pouvoir manger ce que tu veux quand tu veux, majoritairement équilibré et sain, mais avec toujours cette pointe de plaisir. Et n'oublie pas que ce plaisir est essentiel à l'équilibre, et il est surtout également essentiel pour éviter les frustrations, les craquages et développer des troubles du comportement alimentaire. Mais j'ai surtout envie de dire que qu'est-ce que serait la vie sans plaisir? Qu'est-ce que serait la vie en se mettant tout le temps des contraintes, des barrières et des interdits?
On n'est pas sur Terre pour souffrir. Donc oui, t'as le droit d'avoir des objectifs physiques ou autres, mais t'as aussi le droit de manger du chocolat, t'as aussi le droit de manger un cookies et t'as aussi le droit d'aller au restaurant si t'as envie. Et crois-moi, c'est pas ce carreau de chocolat, c'est pas ce cookies et c'est pas ce restaurant qui vont gâcher ton objectif. Alors fais-moi plaisir et fais-toi plaisir. Je t'ai donné ici des idées de repas et des recettes sur une journée qui associent plaisir et équilibre, mais il faut savoir que entre tout ça, comme je te disais au début, il peut y avoir des grignotages, il va même y avoir souvent des desserts, un yaourt, une pomme avec le goûter, bien sûr, il faut ajouter un petit fruit pour que ce soit vraiment complet. Souvent, moi, je mange des galettes de riz au chocolat, je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais en tout cas, si c'est le cas, tu dois le savoir, je t'en parle vraiment souvent. D'ailleurs, je te mets le lien des galettes de riz dans la barre d'infos si ça t'intéresse, parce que je sais que sur Instagram, vous les kiffez autant que moi. Mais bref, tout ça pour te dire que c'est pas vraiment représentatif d'une de mes journées à moi parce que je grignote énormément, mais c'était justement pour te montrer qu'on peut très bien allier le plaisir, la gourmandise à l'équilibre, comme avec le porridge de ce matin et le carreau de chocolat, les amandes enrobées de chocolat au goûter, les tagliatelles avec de la crème. C'est pas parce qu'il y a de la crème justement que c'est gras, que c'est pas bon pour la santé. Non, au contraire, c'est une source de matière grasse comme une autre. Et en fait, ce qui compte, ce sont les quantités. Aucun aliment n'est à bannir, aucun aliment n'est interdit, aucun aliment ne fait grossir ou ne fait maigrir. Tu as le droit de manger ce que tu veux tant que c'est en bonne quantité. Alors moi, j'aimerais énormément que tu me dises en commentaire quel est ton plat préféré ou alors la gourmandise que tu adores introduire dans tes journées pour te faire plaisir. Moi, comme je t'ai dit, mon plaisir coupable, ce sont vraiment ces galettes de riz au chocolat de chez Coro, vraiment les meilleures au monde et les seules que j'aime d'ailleurs, ainsi que la crème de riz. Ça, c'est vraiment mes deux trucs auxquels je suis addict. Enfin bref, en tout cas, moi, je me suis régalée avec toutes ces recettes. J'espère qu'elles te plairont et j'espère que tu continueras ou alors que tu vas commencer à te faire kiffer et à adopter la diète flexible. Bon, allez, j'arrête de blablater. Je te laisse un petit peu avec le close-up de ces tagliatelles qui étaient juste délicieuses et je te reprends un tout petit peu plus tard pour clôturer la vidéo. Bon, du coup, le un peu plus tard est arrivé très vite. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo pour le référencement, à également t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à venir me rejoindre sur Instagram et en attendant dimanche prochain, je te fais des bisous et je te dis à bientôt.